Bonjour, Christelle Remermet. Je suis originaire de Morgin. J'ai quitté la région pendant une vingtaine d'années pour le travail, pour les études. Je suis de retour maintenant depuis 4 ans à Trois-Torrents, sur mes terres d'origine. J'ai 2 enfants et puis je suis candidate à l'appel citoyen. Mes études en sciences politiques montraient déjà mon intérêt pour ce domaine. En plus de ça, j'aime beaucoup l'histoire. Et puis là, c'était vraiment l'opportunité de participer à un événement politique historique. Qu'est-ce que vous attendez du travail de cette assemblée ? Alors ce travail, je pense qu'il y a un peu deux phases. Il y a la phase du résultat, mais il y a aussi la phase de tout le travail pendant les 4 ans. J'espère qu'il y aura vraiment dans la constituante, dans l'Assemblée constituante, un bon esprit constructif, innovant, des gens qui ont envie de réfléchir au Valais dans 50 ans. Ou voire plus. Et puis après le résultat, ça serait encore des gros points d'interrogation. Ça serait un bon dépoussiérage de certains articles et puis l'ajout d'articles qui manquent, notamment sur le monde numérique, sur le développement durable. Une valeur qui me tient particulièrement à cœur, c'est le développement durable. Et puis la cohésion aussi. Ça, c'est les 2 choses qui me parlent vraiment dans les valeurs d'appel citoyen. La liberté également. Et puis l'appel citoyen, c'était l'opportunité pour tout citoyen, hors parti aussi, de participer. C'était l'aspect participatif qui m'intéressait à l'appel citoyen. C'est une question très sensible en Valais, canton encore fortement catholique, même si l'engouement des catholiques et la participation est de plus en plus faible. Je pense que c'est vraiment une question sensible. Le préambule, l'aspect de Dieu ne me gêne pas en soi. Ce qui me gênerait plus, ce que je veux absolument avoir dans la Constitution, c'est la garantie de la liberté de foi et de la liberté de confession. Descendre à 16 ans, c'est pourquoi pas, c'est quelque chose effectivement qui sera vraiment très intéressant de débattre. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'intéresser les jeunes, mais les gens en général à la politique. Beaucoup de gens autour de moi, systématiquement quand on leur parle de politique, quand je leur parle de politique, me répondent « la politique ça m'intéresse pas, la politique ça me concerne pas ». Et ça pour moi c'est le problème fondamental. C'est pas tellement l'âge de vote, c'est plutôt le fait que les gens ne voient pas concrètement que s'il y a une nouvelle école dans leur village, c'est la politique qui l'a décidé, que si y a des investissements qui sont faits à la déchetterie, c'est la politique qui l'a décidé, et que tout ce qui nous entoure finalement est lié à la politique. Et pour moi, c'est plutôt ça, en fait, l'enjeu. Alors pour le Valais, je suis vraiment très très favorable à octroyer le droit de vote aux étrangers. J'aime pas vraiment d'ailleurs ce mot étranger parce qu'on ne sait même plus qui sont des étrangers. Ils ont le même accent que nous, valaisans. Parfois, ils ont un accent plus fort que moi. Ils entraînent nos enfants dans les clubs de sport. Ils ont fondé des entreprises, ils emploient des Suisses et des compatriotes, leurs compatriotes, ils payent des impôts et je trouve que c'est un juste retour qu'ils aient aussi le droit de décider qui sont leurs représentants, de décider comment ces deniers publics sont utilisés. Donc pour moi, la question ne se pose pas de l'octroyer, c'est plutôt après les conditions d'octroi. Alors, j'ai déjà lu cette phrase à quelque part que de vouloir être l'égal de l'homme, c'est manquer d'ambition. Alors, hormis la boutade, évidemment que l'égalité homme-femme est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'égalité des chances, l'égalité des conditions salariales, l'égalité des opportunités de formation, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui doit figurer dans la Constitution. Non seulement l'égalité homme-femme, mais aussi l'égalité pour tous les sujets les thèmes que je viens d'évoquer, aussi pour les minorités. Alors
Alors ça pour moi, effectivement, c'est la chose qui doit absolument y figurer. Le développement durable n'était effectivement pas une question à l'époque. Ça l'est devenu, c'est devenu vraiment une question, on va dire, de survie. Et pour moi, c'est quelque chose à lier avec l'éducation. Les enfants d'aujourd'hui, si on leur apprend à consommer correctement, à gérer correctement, c'est des décideurs de demain, c'est des patrons d'entreprise de demain, c'est des gens qui vont prendre des décisions fondamentales pour l'avenir.